Alors, au-delà des faits remarqués et commentés par la complosphère, tels que les chevaux qui sont tombés, la fameuse oreille blessée là, qui fait un petit peu penser à l'attentat sur Trump, et surtout la présence de l'Indonésie qu'il faut relier au BRIC. Moi, en préambule, je vais attirer votre attention sur deux choses. Alors, vous savez que j'aime bien une vision magie du plan, comme le dit Sherpa, et j'aime bien relier des faits divers qui, au départ, ne semblaient avoir aucun rapport avec des événements qui surviennent plus tard dans le temps. Et tout à coup, on peut leur donner une signification nouvelle à ces événements. Alors, au sein de nos légendes traditionnelles, on retrouve la symbolique de l'épée de pouvoir. Cette épée, on la trouve au travers de récits qui évoquent Excalibur, l'épée du roi Arthur, ou Durandal, l'épée de Roland, qui a brisé le rocher au col de Roncevaux. Et il y a un fait qui avait marqué Rocamadour assez récemment. C'était en juin 2024, le 22 exactement. Cette épée a été dérobée, puisqu'elle était encastrée dans la falaise depuis des siècles. Et ce n'est que récemment, en mars 2025, qu'ils ont fabriqué une réplique et qu'ils l'ont réinstallée pour ne pas trop décevoir les touristes. Alors, ce symbole de l'épée, il se rattache à des légendes, à des mythes et à la spiritualité, bien sûr, puisqu'il évoque une symbolique de puissance, de dualité, de combat spirituel. Et dans le tarot, cette épée, elle annonce souvent un changement, ou même un retournement de situation qui est tout à coup tranché par une volonté très forte. Cette épée, c'est aussi l'attribut des dieux, des héros, des seigneurs, des rois, des chevaliers, et elle symbolise la justice et la souveraineté. Alors, dans le contexte de la cérémonie du 14 juillet, qui est donc une fête nationale française, qui est censée commémorer la prise de la Bastille de 1789, et aussi, les gens le savent peut-être un peu moins, la fête de la Fédération de 1790. Alors, ce sont des symboles de la Révolution, essentiellement. Et le défilé militaire sur les Champs-Élysées, c'est censé être une démonstration de force, justement, et de cohésion de la nation, qui est placée habituellement sous l'autorité du président de la République, qui, d'après la Constitution, est le vrai chef des armées. Et donc là, historiquement, dans cette tradition militaire, l'épée, elle est associée à l'honneur, au courage, et on peut même évoquer des grandes figures militaires comme Napoléon, qu'on peut relier à l'image de l'Arc de Triomphe, puisque c'est cette année particulièrement qu'a eu lieu l'ouverture de la cérémonie. Et donc c'est une nouveauté, parce que ce rituel de l'épée est quelque chose qui n'était pas habituel dans les cérémonies du 14 juillet. Enfin, du moins, moi, je n'ai pas de souvenir, je n'ai pas trouvé d'archives qui évoquent ce passage. Et donc, je vous ai posté la vidéo officielle de cette cérémonie. Et au tout début, donc, le jeu des caméras nous montre Macron en gros plan, avec un visage un peu bouffi, un peu vieilli. On aperçoit même la longue cicatrice que certains attribuent au collage du masque. Face à Macron, un soldat se dirige vers lui et ce soldat porte l'épée sur ses avant-bras avec des mains gantées de blanc. Le soldat remonte les champs et il laisse derrière lui le lointain obélisque satanique. Donc là, il y a une grosse symbolique puisqu'il s'éloigne de la concorde satanique pour se rapprocher de Macron et de l'Arc de Triomphe, et il va confier à Macron cette épée. Macron reçoit cette épée sur ses avant-bras, et là, l'importance, c'est qu'il est à main nue, c'est-à-dire qu'il n'a plus de gants blancs. Et donc là, on a une espèce de symbolique de vérité, puisque l'acier touche la peau. Et Macron se retourne, donc on a un retournement total, et Macron se dirige vers le milieu de l'étoile, en référence à Polaris, sous l'Arc de Triomphe, vers ce que j'appelle le sacré. Le sacré étant la fameuse tombe du soldat inconnu, dont je vous ai parlé avec ma théorie sur les descendances Claouni et l'éventualité d'avoir des ossements qui seraient sacrés, peut-être même de Marie-Madeleine. Alors c'est au pied de cette tombe et sous l'électromagnétisme de cet aimant géant que constitue l'arc, en forme de ferme à cheval, qu'il remet l'épée entre les mains d'un haut gradé militaire. Donc
l'épée qui est cet attribut traditionnel de pouvoir et de souveraineté, en le remettant à ce gradé, notre acteur président, en tant que chef des armées supposé, il délègue et il transmet son autorité entre les mains des forces armées. Donc on a assisté à une passation de pouvoir symbolique. L'avenir de la France et sa sécurité est donné aux armées et à la chaîne de commandement. Voilà, donc c'est un geste qu'on trouvait dans les traditions monarchiques où le roi remettait une épée à un chevalier pour symboliser une mission, enfin, une charge. Voilà. Donc le militaire qui reçoit qui est un général, je pense, qui reçoit cette épée, il est désormais investi d'une mission, celle de défendre la nation, de défendre les valeurs et d'attribuer une transition nécessaire à la fameuse bascule que Macron lui-même a annoncée. Voilà. Donc si vous voulez rebondir là-dessus, on pourra peut-être aller un peu plus loin avec quelques rapports que j'ai pu faire avec la magie du plan et les Kennedy. Lester, tu peux rebondir là-dessus Voilà, c'était magnifique. C'était Marc de Révélation et Vérité qui nous a fait une belle analyse sur le 14 juillet et la passation de pouvoir entre Macron et l'armée. Voilà. L'alliance militaire Q est aux commandes maintenant. Non, là, j'ai à peu près, voilà, je vous laisse analyser tout ça. À bientôt, c'était DJ Harvey. Précédentes où on voyait les inversions des couleurs des drapeaux, où il y avait vraiment des espèces d'organisations qui formaient des formes géométriques très, très particulières. Mais là, il y a vraiment cette symbolique du passage de l'épée de pouvoir. C'est quelque chose qui est très partagé avec Roxoker aussi. Hein. C'est une symbolique qui est très, 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 très forte. Et donc moi j'y vois aussi un lien avec les Kennedy Claoni, puisqu'on avait déjà vu Macron lors des 11 novembre qui allumait la flamme avec des parterres de fleurs en forme de 17. Il y a cet arc de triomphe, et je n'avais parlé la dernière fois, qui avait été habillé par des espèces de sacs en plastique par un artiste qui s'appelait Christo, donc là aussi le nom n'est pas anodin. Et donc moi j'avais imaginé que pendant cette période où l'arc de triomphe avait été masqué par ces espèces de sacs poubelles, on aurait pu y faire des modifications, des interventions, des recherches en lien avec l'énergie libre. Ouais, voilà. Alors on peut aussi faire le lien avec le fameux tatouage du couteau sabre qui est sur le bras de JFK, hein, avec le fameux signe Z. Hein, qui est cher à l'équipe qui accompagne Sherpa aujourd'hui là, dans ses chroniques. Et puis j'avais relevé un fait aussi il y a quelques années, c'était le John quand il était enfant, avec sa maman Jackie, il portait un masque et une épée. Et donc, pour moi, c'est un lien aussi qui peut se faire avec ce qui s'est passé le 14 juillet et l'éventualité d'avoir la dynastie Claoni qui joue un rôle en France sur la suite des événements. Voilà, je vous rends la balle. Excellent. Fin de communication. Merci Marc et à bientôt.